Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez, on va retourner en arrière quand euh, Michael B. Jordan et Lori Harvey s'étaient laissés et puis tout le monde commençait à lancer des flèches à Michael B. Jordan. Ça avait été la chute pour lui. Il a quand même il a été mouillé. Jusqu'à maintenant, je vois récemment, il fait des entrevues. Lui, dans sa carrière, il a toujours été discret de parler de sa relation, mais tellement ça lui a été négatif, sa relation avec Lori Harvey, que il en parlait de temps en temps. Il a parlé de l'entourage de Lori, surtout en particulier de Marjorie, de sa mère, qui est la coach, qui est très snake, qui, on va se dire, c'est de l'eau. On sait que, on va parler rapidement, Kris Jenner, elle est très bossy, très femme d'affaires, elle envoie ses enfants elle gère le tout. Mais la différence entre les deux, parce que bon, on n'a pas le choix d'avoir une différence, toutes les couples de ses enfants, Kris Jenner s'assure de les monétiser. Quand je dis de les monétiser, que ce soit Kendall Jenner, on la voit dans sa campagne, elle c'est Gucci, on l'a vu dans sa campagne, non, c'est pas Gucci, je pense que c'est Louis Vuitton. C'est lequel? Un des deux. C'est Louis Vuitton ou Gucci? Je pense que c'est avec les sacs. Je pense que c'est Louis Vuitton. On a pu voir Kendall et notre petit lapin qu'on aime tant, Bad Bunny, dans leur campagne, It Was Beautiful. Récemment, on a pu voir justement, ok, elle c'est Louis Vuitton, je pense, et puis Kylie récemment c'est Gucci, et puis on voit chacune, on voit faire leur deal. Même Tristan qui est un peu problématique, quand on sait comment il a traité Chloé, elle le positionne, même son ancien gendre, mais c'est encore son gendre, comme si le père de ses petits-enfants, Scott Disick, elle protège. Ah, elle est là vraiment. Et puis on voit chacun d'eux, ils ont quelque chose. Elle est très contrôlante, mais il y a du côté marketing derrière. Travis Scott peut en dire un mot. Avec tous les problèmes qu'il avait dans le festival du Astro World, le temps qu'il tenait avec Kylie, il savait qu'il voulait la laisser, mais il savait qu'il avait encore besoin d'elle parce que derrière, il y a l'équipe de Kylie qui travaillait pour elle. Merci, Mommy, Chris. Là maintenant, la différence, le cas Lori Harvey. Lori Harvey, c'est le produit complet, la description complète de la culture du 304. Et on va regarder en détail qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive face à tout ça. Donc déjà, ça sonnait mal. Récemment, il y a une affaire qu'on a vu venir. Vous savez, le candidat télé-réalité Prince Michael, il fait Love and Hip Hop. J'ai pas vraiment suivi, mais récemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait s'ouvrir le cœur parce qu'il avait trop à dire. J'ai tant de choses à vous dire, people. En plus, il fait de la télé-réalité. C'est tout à fait normal qu'il va utiliser ses anciennes flammes, ses anciennes relations, ses anciens coups d'un soir, ses anciens coups de quelque chose pour créer des lits. Il est dans Love and Hip Hop, guys. Vous attendez à quoi? Beaucoup de personnes disent ah, mais pourquoi il l'expose? Pourquoi il dit ça? Il fait de la télé-réalité. Il fait ce qu'il doit faire. C'est ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il a exposé qu'il avait eu des relations, lui et Lori, ils étaient très brum. Et je sais pas si ça a précipité la séparation de Damson et elle, mais ça a été sorti. Et puis dans le facteur temps, on regarde, il y a quand même un petit facteur temps, on entend rupture. Mais avec Damson et Lori, il y a eu beaucoup. J'étais sceptique encore face à la rupture. Je me disais, est-ce que c'est une réelle rupture? Parce qu'on sait que depuis qu'ils sont ensemble, ça fait 3 fois qu'on entend qu'ils sont plus ensemble. Ok? Donc j'étais sceptique. Mais là, je vois le lien avec le prince, là, Prince Michael, qui a laissé savoir, qui a exposé de tout. En début, on voudrait dire que c'est ah, mais il fait juste ça pour du buzz, mais je pense qu'il a sorti des faits, des receipts. Il fait sa télé-réalité, donc il doit se défendre pour défendre ses faits. Et ça fait comme oh, c'est quand ça s'est passé? Est-ce que c'est pendant qu'elle était avec Damson? Entre-temps? Parce que avant d'être avec Damson, elle était avec Michael B. Est-ce que c'est quand elle était en train de terminer sa relation avec Michael B, il y a eu une petite façade entre les deux? Ou c'est pendant qu'elle était avec Damson, elle sentait que ça marchait plus avec lui, elle a une façade? Dans tous les cas, ça reste juste nébuleux et elle a le droit de le faire. Je me rappelle de tous les commentaires, les gens
qui défendent Laurie et puis continuons de la défendre. She's young, elle est riche, elle a 26 ans, pourquoi se marier quand tu peux faire le tour? Tu sais, tu peux faire le tour avec toutes les personnalités riches, là. Et puis, tu peux faire le tour, tu peux tourner partout. Donc, qu'elle continue de tourner. Et un moment, elle va aller s'asseoir à côté de Angela Simons. Mais qu'elle continue de tourner. Go for it, girl. Continue de tourner. Mais ce qui est dommage, ce que j'ai remarqué, malgré qu'elle sort avec des grosses têtes et tout, elle n'a pas été capable de vraiment monétiser ses coupes. Est-ce que c'est drôle de dire ça comme ça, monétiser ses coupes, mais rendre ses coupes comme faire un petit couple et puis générer de quoi. Parce qu'on se rappelle que Laurie Harvey est aussi entrepreneur. Entrepreneur, c'est-à-dire qu'elle a sa ligne de soins de peau. Donc, sa ligne de soins de peau s'appelle Sky ou quelque chose comme ça. Mais elle a sa ligne de soins de peau et derrière, elle fait plein de placements de produits et tout. Elle est associée avec plusieurs marques, plusieurs collaborations. Je pense que en s'associant avec les célébrités, elle devrait un petit peu plus en profiter pour jouer sur ça. Que ce soit on regarde Cardi B qui le fait très bien avec son mari Offset, on le voit Jordan Woods avec le joueur de basket que j'ai oublié son nom, qui aussi ils font des fois des partenariats, on les voit ensemble. C'est pas pour rien, des fois ils se collaborent ensemble. C'est un joueur de basket, il est encore dans son prime. C'est normal. Les Kardashians, nous autres, elles nous ont montré c'est ça qu'elles font. Elles l'ont montré, là, elles y vont à fond. Mais elle, on dirait, elle n'est pas capable, je sais pas si le côté de mettre en avant son coût pour vendre ses produits, ça fait pas. C'est juste quand il y a des ruptures, elle se sépare d'un gars, le monde, ils se tournent, ça devient un running gag qui se moque d'elle. Dans le côté américain, le monde sont tous ah, Damson, désolé, elle n'a pas renouvelé ton contrat, le contrat est fini. Est-ce un contrat d'un an qu'elle vous donne? Et le monde se moque d'elle, littéralement. Et c'est tellement dommage parce que je pense qu'elle aurait tellement pu avoir le potentiel de monétiser le tout. She's pretty, brown skin girl et tout ce que vous voulez. Elle aurait pu monétiser ses coupes ou créer, quand je dis ok, peut-être le mot monétiser, ça fait quelque chose. Peut-être elle aurait pu mettre en avant ses coupes pour s'avantager et pour se positionner mieux. Là, malheureusement, elle passe juste pour une fille qui saute d'une corde à une corde et qui va essayer de aller essayer avec toutes les grandes stars, mais qui fait rien de sérieux, elle n'est pas capable de rien créer de sérieux. Et c'est pas de sa faute, je pense qu'elle n'a pas nécessairement... Elle n'a pas Kris Jenner à côté d'elle, c'est ça que je peux vous dire. Elle n'a pas Kris Jenner à côté d'elle. Mais là, c'est vraiment le running gag. Le monde, c'est quoi qu'elle a fait. C'est sûr que je m'attends que, la même façon qu'elle a dit que Michael B. Jordan, il n'est pas si parfait que ça, il est si... Elle a bien craché sur lui. Il y a même du monde qui disait que Michael B. Jordan, je suis sûre, c'est un narcissique. Yo, attends, à cause que deux personnes rompent, le gars est pas automatiquement le problème, là. Et là, maintenant, surtout quand on regarde son palmarès, il y a Future qui l'a quand même beaucoup exposé. Si on regarde son palmarès, Justin, ok, elle s'amuse et puis go for it, girl. Elle a l'argent qu'il faut, go for it, do it. Do it, girl. Mais au moins, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'elle aurait pu peut-être prendre un plan derrière tout ça pour réellement monter, ça, créer quelque chose derrière tout quelque chose. On peut parler autant qu'on veut des Kardashians, dire qu'elles ont haute haie, elles aiment toutes les athlètes, les gars noirs, elles aiment toutes ci, elles aiment tout ça. Elles sont toutes là, presque, elles sont billionnaires là. Aussi, elles sont pas billionnaires, elles sont dans les millionnaires. Il y a déjà Kim qui est billionnaire et Kylie, mais toutes les autres, ils s'approchent elles sont toutes millionnaires. Elles ont toutes été capables de positionner leur statut. Quand tu vois Kendall Jenner, là, au début, on la voyait sortir avec les différents athlètes. Là, on la voit avec Bad Bunny. Bad Bunny, c'est une célébrité quand même latino. Donc, tout est positionné et calculé. Même Kylie Jenner, qu'on la voit avec Timothée. Timothée, c'est un athlète, pas un athlète. Lui, c'est un acteur bien, un petit acteur canadien, guys. Et puis, super une belle image et tout. Et ça l'a positionné dans le côté high fashion. Donc, elle s'est repris. Elle est sortie de Travis et s'est repris. Mais elle, pour Laurie, ça tombe pas bien. Puis c'est tellement dommage parce que c'est comme si on va se dire,
la femme noire peut faire la même chose que la femme blanche, comme les Kardashian, c'est ça qu'elles font, mais elles sont capables de bien se positionner. La différence, c'est bien se positionner qu'elles passent mieux. Et elle, Laurie, plus elle commence à accumuler, plus elle commence à faire le tour et ça devient un running gag. Il y a même, on regarde du côté américain, ils sont crus. Quand je dis que c'est cru, là, du côté américain, là, c'est sans filtre, sans filtre. Et puis, il y en a même, il y a même des... Et puis, quand je dis sans filtre, c'est pas juste le monde random comme moi qui vont dire ça. Il y a des rappeurs, j'ai oublié quel rappeur qui avait dit ça, qui a dit j'attends mon tour. Comme si c'est comme, elle fait tellement elle prend tellement comme ça les gens qu'il a dit, ah, moi je suis en ligne pour faire mon tour avec elle. C'est vraiment comme cette image qu'ils ont d'elle. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une bonne chose? Malheureusement, en 2023, est-ce qu'on peut se dire c'est réellement une bonne chose pour une femme d'accumuler aussi rapidement, d'enchaîner les relations? Oui, je voudrais dire, dans la culture du 304, la culture moderne, on va nous dire, mais oui, la femme a le droit de faire comme l'homme. Mais non, il y a quand même les mœurs sont différents. La femme reçoit, l'homme, il délivre. Donc, juste avec notre anatomie comme ça, c'est différent, guys. Donc, on peut prendre ça pour exemple et se dire que ça nous donne pas une matière sérieuse de commencer à accumuler autant de relations juste pour accumuler des relations. C'est même, ça devient, au début, elle aurait pu dire, oh, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est eux autres qui sont pas sérieux, ils ont eu des problèmes. Mais là, ça commence à être, la table se tourne vers toi. Mais en vrai, t'as été avec tous les différents types d'hommes pour les jeter après un an. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui le fait si bien. C'est qui? Leonardo DiCaprio. Lui, c'est quand la femme arrive à 25 ans, 25 ans, c'est son deadline. Je suis comme, oh my god. J'aurais dit qu'après, c'est ça, Leonardo DiCaprio, mais elle a 26 ans. Donc, elle a déjà dépassé le deadline de Leonardo. Elle aurait fait un beau couple avec Leonardo DiCaprio. Guys, ça aurait été son high, high top. Là. Elle serait allée elle va vers Leonardo, mais on sait jamais. Peut-être qu'il peut décider de tenter. Il peut briser le mythe du 25. Ça ferait un power couple. Si elle se met avec un gars comme Leonardo DiCaprio, Leonardo, ça, je pense qu'elle va se positionner à un niveau, elle va vendre toutes ses crèmes, elle va tout vendre. Guys. Et là, il y a déjà les pronostics qui sont sortis. Qui est le prochain qui va signer un contrat? Parce que maintenant, Laurie, c'est ça sa marque. Qui est le prochain? Elle donne des contrats d'un an. Elle distribue un an. Et c'est qui le prochain? Là, le monde a mis comme pronostic, ça risque d'être Kate Powers. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un contact entre eux ou pas? On ne sait pas, mais il est dans les pronostics. Kate Powers, il était dans une très longue relation. Je pense est-ce qu'il était marié avec elle? Je sais pas, je pense pas, ils se sont pas mariés, mais ils étaient dans une longue relation ensemble. On parle de qui? Ryan Destiny, la sweet girl, la femme qui représente la femme noire à Hollywood. Belle, propre, belle image, qui parle bien, qui se présente bien, qui est pas, on la voit pas dans plein de relations, on la voit pas comme en train de s'éparpiller partout, de faire tout. Elle a une bonne image de good girl, good vibes. C'est son ex. Et puis on sait qu'il y a une époque, des fois on voyait qu'ils sont comme un petit peu tous dans le même cercle d'élite d'Hollywood. Donc c'est une connaissance, c'est pas non plus, je pense pas que Laurie est l'amie. Et puis même à ça, si elle voit que Kate est en train de monter, elle va aller. Mais moi, j'ai le sentiment dans le côté que j'irais superficiel, pas superficiel, mais dans le côté que j'irais un peu plus loin, superstition. J'ai le sentiment que Laurie, elle a le mythe de la sorcière. On a beau accuser les Kardashians d'être sorcières. Pourquoi je dis ça? Parce que elle aime ça venir prendre les acteurs noirs qui commencent à monter, à avoir un certain succès dans leur série, commencent à avoir une ascension, et puis elle vient pour briser le tout, pour voler un peu de leur lumière. Et c'est comme ça, j'ai le sentiment qu'elle a fait pour Michael B. Et après ça, tu vois qu'il se reprend, mais il a une vieille image. D'être sorti avec elle, elle lui a donné une vieille image. C'est pas comme si Travis Scott a été capable de se sortir de Kylie et puis de dire ah là là, de faire ces choses. Tu le vois il a comme un fardeau, elle lui a mis sur lui. Il a des liens émotionnels sales qu'elle lui a mis. Mais avec tous les partenaires qu'elle a eu, on peut comprendre les liens que c'est sacré. Et puis on regarde pour Damson, je pense pas qu'il va être épargné non plus. Il devient, tous les hommes qui ont été avec elle, ils sont la risée un peu. Que ce soit Futur, c'est sûr, il essaie de se reprendre en main, mais
il a plein de baby mamas et tout ça. Lui c'est une autre problématique et c'est lui qui l'exposait, qui disait « She's belong to the street. Is she like that? » Et au futur, là, c'est quelqu'un. Mais bref, mais quand on le regarde, il a pas de... C'est sûr qu'il a un comportement douteux aussi. Mais bref, on comprend. Donc, au-delà de ça, je sais pas si c'est quand elle est allée fréquenter Didi elle est devenue, elle a commencé avec de la chance et puis Didi est venue éteindre sa chance et là maintenant de ses relations, qu'est-ce qu'elle donne aux gens? C'est du néant, elle amène la noirceur parce qu'on sait que Didi est très sombre et juste d'être allée fréquenter, t'es une jeune, fraîche, belle, plein de potentiel, plein de lumière et tu vas vers Didi. Didi, il a pris sa lumière, il a mis de la noirceur et puis là il va dans ses relations, elle amène la noirceur aux gens et puis comme ça elle peut pas rester dans les relations. Je serais même pas surprise si Didi a pas fait un pacte sur elle pour que elle commence à faire le tour de Hollywood 1 an. Elle donne des 1 an, des contrats d'1 an. Oh, Didi là, c'est lui. Lui là, c'est quelqu'un de spécial. Là, je regarde Young Miami qui est avec lui, là, c'est comme... c'est notre niveau. Mais je serais pas surprise. Gars, du côté là, on y va du côté de l'autre côté. Dans le monde spirituel, je serais pas surprise. Il y a un lien qui est attaché à elle qui est sombre. Et puis c'est, oh my god, guys. Guys, bear with me, mais c'est... on a hâte de savoir est-ce que c'est vraiment, elle va aller sur Kate Powers. Est-ce que Kate Powers, il va vraiment passer de Ryan Destiny, la fille qui était propre et bien, pour aller vers elle, Lori Harvey. Je dis pas que Lori Harvey est pas propre, mais... il voit comment ses frères, ses collègues s'en sortent. Est-ce que c'est un bon move pour ta carrière? Côté à ceux qui s'occupent de ces acteurs-là, non, c'est pas un bon move. On le voit clairement parce que, on le voit, l'exemple parfait, c'est en Michael B. Jordan. Elle est venue prendre la lumière de Michael B. Jordan. C'est sûr qu'il brille toujours, mais elle a pris quelque chose sur lui. Là, maintenant, il est vraiment sur ses gardes, très réticent. Ah, il a pris... En plus, elle a essayé de briser son image en disant « Ah, mais il n'est pas si parfait que ça. » Mais girl, c'est toi qui viens de sauter 10 gars d'un coup. Tu prends pas de break, tu fais pas d'exercice de cardio. Ah, ben oui, elle fait souvent de la cardio avec tous ses partenaires-là aussi. Et elle dit qu'il n'est pas si parfait que ça. Personne n'a dit qu'il était parfait, mais toi, girl. Et là, Damson, je pense qu'il peut retourner au Nigeria et puis aller reprendre sa lumière qu'elle lui a pris. Il peut aller reprendre sa lumière. J'ai vu que il était dans une entrevue, il disait moi, mais ma vie sentimentale, j'en parle pas. Mais on se rappelle quoi? Michael B. Jordan disait ça. Après sa rupture, il disait ça. Je pense que ça fait partie du contrat pendant un certain temps. T'as pas le droit d'en parler. Mais là, récemment, je pense qu'il a pas le choix de s'exposer. Il se fait dire que c'était beaucoup là. Donc ça veut dire que this girl là, c'est ça pour Lori Harvey et c'est dommage parce que je voulais espérer voir une Lori Harvey qui aurait été comme la même façon que j'aime autant voir Kylie Jenner. J'aurais voulu voir autant de cette façon l'évolution de Lori Harvey, mais je regarde, je me dis non. Mais heureusement, on a du Ryan Destiny, on a d'autres personnes, d'autres starlettes, d'autres célébrités, d'autres femmes belles, intéressantes qui se présentent bien, Jordan Wood, etc. Mais on attend de voir, comme les autres, on attend de voir c'est qui son prochain gars. Est-ce que ça va être Kate Powers ou est-ce qu'il y a un autre... Moi, je regarde, c'est Kate que le nom ressort le plus parce qu'elle est là pour prendre la lumière de ceux qui ressortent. Peut-être, moi, je jure que c'est le pack qu'elle a pactisé avec Didi pour aller prendre la lumière de tous les acteurs noirs d'Hollywood qui sont en train de monter. Bref, c'est une théorie farfelue, guys, ok? Mais je lisais dans un forum américain, et puis c'est là que j'ai vu cette théorie-là, et puis je le lisais au début, je disais, après je suis là, mais c'est pas si farfelu que ça, guys. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez, on se voit au prochain vidéo.